Bon, on est pas mal, donc on est installé, la caméra est allumée, on est sur le mode vidéo. Pouvoir y aller, hein. T'es sûr de toi là? Comment ça, sûr de moi? Bah oui, enfin là tout c'est prêt quoi, il faut tourner, hein, on est là pour ça. Hein. Ah oui, t'as fait tous tes réglages. Ok, non mais pas de souci, très bien. Oh, j'ai le doute maintenant, bah, les réglages, Oui, les réglages, juste pour vérifier, c'est quoi? Bon, les amis, sujet très important, je pense. On va voir ensemble tous les réglages qu'il faut regarder, qu'il faut préparer et vérifier avant de lancer un enregistrement. Surtout quand on est tout seul sur un tournage, on a beaucoup de choses à faire, on doit penser à beaucoup de choses. Donc, c'est important d'avoir toujours les mêmes habitudes et de faire toujours les mêmes vérifications. Alors moi, personnellement, souvent, je commence par la batterie. Est-ce que je l'ai bien chargée? Et même chose au niveau de la carte mémoire. Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que je l'ai bien formatée? Ça nous est tous arrivé, ce moment où on commence à tourner, on commence le tournage alors que la carte mémoire est quasiment pleine. Et souvent on s'en aperçoit bien après, au milieu du tournage, et là évidemment on a déjà commencé à enregistrer des plans, donc on ne peut plus formater cette carte. Donc c'est là où déjà c'est très important d'avoir plusieurs cartes mémoire et toujours penser à bien la formater en début de tournage. Ensuite, moi je vais vérifier le format et la cadence d'image. Est-ce que je suis bien en 4K? Alors c'est pas une obligation, hein. Moi personnellement la plupart du temps je filme en 4K. Est-ce que je suis bien réglé sur le débit le plus élevé? Est-ce que je suis bien en 4:2 10 bits. Tout ça, c'est très important pour le travail qu'il y aura en étalonnage. Et puis pareil pour la cadence d'image. La plupart du temps, je vais filmer à 25 images par seconde. Et puis ensuite, je vais regarder le profil d'image. Moi, la plupart du temps, je filme en log. Donc, par exemple, sur un boîtier Sony, je vais regarder si le S-Log3 est bien activé. Sur un boîtier Lumix, je vais regarder si le V-Log est bien activé. Et pareil, je regarde si mes luttes de prévisualisation sont bien actives ou en tout cas si je peux les activer rapidement à l'aide d'un raccourci que j'aurai personnalisé. Notamment si le client veut voir l'image, il ne faut pas lui montrer le log à nu, hein. Il faut toujours qu'il y ait une petite lutte Rec 709 par-dessus. Ensuite, je commence à régler mon exposition. J'analyse ma scène. Est-ce que je vais devoir monter les ISO? Peut-être pas. Est-ce que je vais avoir besoin d'une grande profondeur de champ ou inversement une zone de netteté beaucoup plus réduite? Donc tout ça c'est important, il faut y réfléchir en amont. Donc je prépare mon exposition, je vais regarder ma balance des blancs. Si je suis en intérieur et que j'utilise l'éclairage ambiant, je regarde si c'est de l'halogène, du fluorescent ou encore de la LED. Et puis si j'utilise mes propres sources lumineuses, je vais régler la température de couleur. Donc là on commence à être pas mal, on est déjà plutôt bien préparé. Maintenant il y a encore deux réglages très importants avant de lancer le rec. Déjà on a la mise au point. En fonction de ma scène, de mon sujet, de l'action que je vais filmer, il faut réfléchir si je vais utiliser l'autofocus ou la mise au point manuelle. C'est très important et c'est là où il faut bien connaître son boîtier, savoir dans quelle situation on peut utiliser l'autofocus où il n'y aura pas de problème, où on est sûr à 100% que le point va rester sur le sujet. Ou au contraire, dans quelle situation eh bien, il vaut mieux partir sur une mise au point manuelle. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai tourné une vidéo de danse, j'avais voilà, un tuto, une chorégraphie à filmer. J'avais le prof et ses élèves, j'avais plusieurs visages dans le champ, donc j'ai préféré filmer directement en mise au point manuelle. D'autant plus que j'étais en courte focale avec un diaph assez fermé, donc la plupart du temps pour ce genre de projet, on est plutôt en mise au point manuelle. Et puis après, on avait une présentation du tuto à tourner avec le professeur de danse. Donc c'était juste une prise de parole, on a tourné ça en extérieur, on avait une valeur de plan assez resserrée sur le sujet, donc là je suis resté en autofocus, d'autant plus que cette fois-ci j'avais une petite profondeur de champ, donc l'autofocus était peut-être préférable pour être sûr que ça soit bien net et que ça suive bien le sujet. En plus, j'étais à main levée et puis on s'était positionné avec un arrière-plan fixe, il n'y avait pas du tout de passage de personnes, donc là le choix de l'autofocus était cohérent. Donc très important, la mise au point, il faut y penser en amont, c'est pas parce qu'on a un très bon autofocus qu'il faut toujours utiliser l'autofocus et en fait en vidéo, très souvent, on est en mise au point manuelle. Et puis enfin, l'autre paramètre très important, c'est la stabilisation. Si je tourne sur trépied, généralement on conseille de désactiver la stabilisation. C'est la même chose pour le gimbal. La plupart du temps, on recommande de désactiver la stabilisation du boîtier. Inversement, si je filme à main levée, il vaut peut-être mieux activer la stabilisation. Là, je parle de stabilisation mécanique du boîtier, mais on peut même rajouter une stabilisation électronique si c'est nécessaire. Tout ça, il faut l'anticiper. Et pour l'anticiper correctement, eh bien, il faut connaître son boîtier et savoir exactement l'effet, le résultat de la stabilisation qu'on va utiliser. Donc voilà tous les réglages que je conseille de vérifier avant de lancer un enregistrement. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Tout ça, ça peut aller très vite, ça peut se régler en moins d'1 minute. Mais c'est quand même très important de le faire parce que plus le tournage est réussi techniquement et plus la post-production sera facile et efficace. Et en plus de ça, une fois que tu as fait tous tes réglages, ça permet de se libérer un peu la tête, de se libérer l'esprit sur le tournage et de se concentrer sur la création.
Évidemment, là je vous partage mon expérience personnelle et mes habitudes, mais on a tous des façons de faire différentes et heureusement. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont les réglages que vous utilisez, que vous paramétrez avant le tournage, avant de lancer un enregistrement. Voilà, sujet de vidéo relativement simple, mais quand même très important. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur une prochaine vidéo.